L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 10 janvier 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, bilan de la tempête de neige, sortie de route à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, vol à l'étalage à la SAQ de Montmagny. L'île aux grues débute l'année avec une tradition rassembleuse, la vente des âmes. Saint-Pascal dévoile sa programmation au plaisir d'hiver, bilan des 100 premiers jours de Marie-Ève Proulx, le bec brun pas pour demain dans Bellechasse, et côté sport, des patineuses en or au CPA Saint-Jean-Port-Joli, club de patinage artistique. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La première tempête de 2019 qui s'est abattue sur la région a occasionné la fermeture de plusieurs écoles du territoire, en plus de compliquer les conditions routières. En effet, dans la MRC de Montmagny et Lillet, pour ce qui est de la commission scolaire de Côte-du-Sud, tous les établissements scolaires ont été fermés pour la journée. Le Jean Coutu a également été fermé jusqu'à midi à la Pocatière. Le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a aussi été fermé pour la journée. Du côté de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, toutes les écoles ont été fermées pour la journée. Sur les routes, la chaussée était enneigée et la visibilité était réduite sur l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Montmagny, ainsi que sur la route 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Sur la 132, la chaussée était enneigée de Rivière-du-Loup à Montmagny. La visibilité était toutefois bonne de Rivière-du-Loup à la Pocatière, mais elle était réduite à nulle entre la Pocatière et Montmagny. La route 289 était enneigée avec une bonne visibilité. La pharmacie Uniprix a également été fermée toute la journée, ainsi que la caisse de la MRC, la caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, qui a été fermée en avant-midi pour rouvrir à nouveau ses portes en après-midi. Une sortie de route impliquant 3 véhicules est survenue vers 13h15 mercredi sur le rang du milieu à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Selon les premières constatations, les forts vents et la neige seraient à l'origine de l'accident. On ne dénombre pas de blessés, cependant, le rang a été fermé momentanément à la circulation puisque les conditions météorologiques y étaient mauvaises à cet endroit et la visibilité était presque nulle. Selon une autre source, un événement similaire se serait également produit dans le village de Saint-Pierre dans la journée. Vers 10h30 mercredi matin, un individu de 40 ans et plus est entré s'acheter 13 onces de vodka à la Société des alcools de Montmagny pour ensuite repartir. Cependant, les employés présents se sont rendus compte que celui-ci avait quitté l'endroit avec une autre bouteille similaire dissimulée sous son manteau. Après avoir regardé les vidéos de surveillance,
Les employés n'ont pas été en mesure d'identifier le larron, mais ils ont, en contrepartie, contacté la Sûreté du Québec afin de le dénoncer. Cette dernière a ouvert un dossier afin de mettre la main sur le voleur. Ce mois-ci, une tradition ancestrale sera célébrée par les insulaires. La vente des armes, une criée aux enchères permettant à la fabrique de financer son Église et ses services religieux. Cette année, la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues a pris la décision d'être partenaire de l'activité. En effet, la municipalité et la fabrique seront partenaires pour l'édition 2019 de la vente des armes. La raison de cette collaboration? Soutenir les nouveaux arrivants. Puisque cette activité hivernale rassemble une grande partie des habitants, M. Pierre Gariepi, le maire, et ses conseillers municipaux ont décidé de rendre hommage aux citoyens qui se sont établis sur l'île. Nous savons que s'établir sur l'île et y vivre au quotidien est une décision importante car elle comporte son lot de défis. Par conséquent, nous souhaitons souligner l'implication et la venue de nos nouveaux citoyens depuis les dernières années. Ces familles sont essentielles à la diversité de notre communauté, mentionne M. Gariepi avec beaucoup d'enthousiasme. La vente des armes sera donc célébrée les 13, 20 et 27 janvier, ainsi que le 3 février. La mise en valeur des nouveaux arrivants sera faite le 3e dimanche de l'événement et un cocktail leur sera servi lors du dîner traditionnel, gracieuseté de la municipalité. La vente aux enchères de différents articles reçus en dons se déroule après le repas et les marguilliers se chargent du déroulement au centre de la volière. Cette belle période rassembleuse permet d'accumuler une somme frôlant les 20 000 $ chaque année. Les commerces de la région sont toujours très sollicités et permettent de bien garnir la table d'achat. Pour d'autres détails ou pour faire des dons, veuillez vous adresser à la fabrique de l'Île-aux-Grues au 88 248 5862. De retour après cette pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant. Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. La ville de Saint-Pascal est fière de dévoiler sa programmation au Plaisir d'hiver 2019. 2 jours d'activité sont ainsi prévus les 2, 5 et 26 janvier prochains pour les citoyennes et les citoyens désirant profiter de joies hivernales. Les activités de la programmation Plaisir d'hiver visent, avant tout, à faire bouger les familles en plein air. Le vendredi 25 janvier, de 18h à 21h, la population est invitée à venir participer au patinage illuminé à l'anneau de glace sur l'avenue Martin. Les enfants pourront également bénéficier de la présence des mascottes Pasco et Pascotte entre 19h et 20h. Des collations seront distribuées sur place. Le samedi 26 janvier, de 13h à 16h, sur les terrains adjacents au centre sportif de Saint-Pascal, plusieurs activités sont prévues pour satisfaire tous les membres de la famille. 2 nouvelles animations font leur arrivée avec la présence de Capital en fête, soit l'Euro-Bungee et le snowboard mécanique. De plus, en nouveauté cette année, les sculptures sur neige sont ouvertes à la population. Les participants doivent réserver leur bloc au service des loisirs avant le 22 janvier. La réalisation des sculptures aura lieu lors de la journée du samedi 26 janvier. Faites vite, la quantité de blocs est limitée. À la demande générale, l'érablière Lemieux sera de retour pour les gourmands et amateurs de sucre. La Maison des jeunes sera également sur place pour animer les 11 à 17 ans. Au programme, soccer, sur neige, jeux dans la montagne des Sœurs et feu de camp. Enfin, les familles pourront profiter d'un jeu gonflable pour les 3 à 12 ans, de la glissade sur tube, ainsi que des collations gratuites. La Ville de Saint-Pascal tient à remercier ses précieux collaborateurs, soit la Maison des jeunes, le Comité Saint-Pascal, Ville en santé, ainsi que Filion Chaussures, qui offre gracieusement plusieurs prix de participation. Toutes les activités sont offertes gratuitement.
La ville de Saint-Pascal vous attend en grand nombre les 25 et 26 janvier prochains. Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et députée de Côte-du-Sud, est fière de souligner que mercredi de cette semaine marquait les 100 premiers jours du nouveau gouvernement du Québec. Selon la ministre Proulx, ces premiers mois ont été caractérisés par la réalisation de plusieurs engagements électoraux. Après un discours d'ouverture bien accueilli, le nouveau gouvernement a livré la marchandise et a assuré une transition dans l'ordre au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Avec l'éducation, l'économie et la santé comme priorité, le premier ministre, François Legault, et les 74 députés et de l'équipe ont l'intention de rester près des gens et d'être à l'écoute de la population afin de former un gouvernement à l'image des citoyennes et citoyens. Marie-Ève Proulx estime que son gouvernement a un bilan enviable en matière de promesses tenues. En effet, la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches rappelle que déjà 3 projets de loi majeurs ont été déposés à l'Assemblée nationale. Ces projets de loi permettront notamment de modifier le processus de nomination au DPCP, à la SQ et à l'UPAC, de resserrer l'encadrement sur le cannabis et de baisser les taxes scolaires. Un plan a également été déposé pour réduire les cibles d'immigration. En 100 jours, de grands chantiers ont été entrepris pour le Québec. Les premiers pas vers une politique nationale des proches aidants ont été réalisés, alors qu'une grande journée de consultation a réuni des proches aidants et des organismes des 4 coins du Québec. Les travaux de revitalisation de l'Est de Montréal sont également enclenchés dans la foulée de la signature d'une déclaration commune du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Le nouveau gouvernement a également annoncé des mesures pour remettre de l'argent dans les poches des contribuables, notamment à l'occasion de la mise à jour économique qui a permis la création de l'allocation famille et d'un nouveau crédit d'impôt pour les aînés. Marie-Ève Proulx rappelle qu'après avoir réussi l'exploit de faire élire un parti qui n'avait jamais gouverné, le nouveau gouvernement se distingue par l'ouverture dont il a fait preuve en reconnaissant le Parti québécois et Québec solidaire comme groupe parlementaire. Un nombre record de femmes ont également été élues sous la bannière de Coalition Avenir Québec. C'est avec fierté que je peux affirmer que notre gouvernement a livré la marchandise. Nous avons déjà tenu des promesses que nous avions faites aux Québécois lors de la campagne électorale et ces 100 premiers jours sont la preuve que nous étions bien préparés à prendre le pouvoir. Nous avons présenté un plan aux Québécois et nous leur avons offert une transition ordonnée en démontrant qu'un gouvernement peut être efficace. Nous avons toujours à l'esprit de remettre plus d'argent dans le portefeuille des familles tout en agissant sans tarder sur les dossiers prioritaires. Les régions sont au cœur de notre engagement politique et comme notre premier bilan le prouve, nous réussirons à favoriser le développement économique régional qui avait été gravement délaissé par le passé, a conclu Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. La mise en place des bacs bruns destinés à la collecte des matières organiques dans les foyers n'est peut-être pas pour demain dans la région si on observe certaines tendances. Si le gouvernement du Québec a une politique qui prévoit bannir ces matières d'ici 2035, les municipalités ayant implanté la collecte sélective des matières organiques via le bac brun laissent entendre que cette stratégie n'est pas suffisante pour parvenir à dévier de l'enfouissement suffisamment de matière. C'est du moins ce que laisse entendre la MRC de Bellechasse dans une résolution adoptée par le Conseil des maires en décembre et qui suggère au ministère de l'Environnement le report de l'échéance d'un programme d'infrastructure qui vise le recyclage de la matière organique à grande échelle. Le programme actuel implique un dépôt des demandes au 30 septembre 2019, alors que la MRC suggère un report aussi loin que le 31 décembre 2021, surtout qu'elle n'a pas encore adopté de stratégie de gestion en ce sens. Dans ses réflexions actuellement en cours, la MRC de Bellechasse a investi dans un projet de démonstration technologique
initiée par le Centre de recherche industrielle du Québec, avec qui elle a déjà collaboré dans le passé. On espère déterminer si le traitement de matières organiques par tri mécano-biologique peut être une option permanente ou performante. D'autres entités font aussi partie de cette démarche, dont les MRC de Lillet et de l'Érable, ainsi que la ville de Lévis. Dans un instant, les nouvelles du sport. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet, pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Félicité Gamache et Sarah Chénard du club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli ont atteint le niveau A, le plus haut niveau d'habileté en patinage artistique, tandis que Emma Gamache a réussi le test A, le plus haut niveau en style libre, lors de la session de test tenue à Saint-Pamphile le 16 décembre 2018. Félicitations! Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 410 personnes le font maintenant sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, c'est maintenant terminé, du moins pour nous, notre région, Montmagny, Lillet et possiblement Kamouraska aussi. Mais cette tempête de neige se dirige maintenant vers la Gaspésie, alors qu'eux sont supposés d'y goûter. On parle de 50 cm de précipitations. On pourrait penser qu'on a reçu entre 15 et 20 cm selon les régions. On parlait de 18 pour Charlevoix et entre 16 et 18 pour Québec. Donc, on peut estimer qu'on aurait pu recevoir pour Montmagny-Lillet entre 15 et 20 cm quand même. C'est passablement de neige. Et surtout, un phénomène qu'on peut reconnaître, c'est que au mois de janvier, c'est assez rare, les tempêtes. Habituellement, c'est du temps froid. Les tempêtes sont réservées peut-être plus pour décembre et mars.
Mais maintenant, avec la météo, il faut tout simplement s'adapter au changement climatique parce qu'on a de bons changements climatiques. Là, cette dépression nous quitte et devrait s'en aller vers l'est. Maintenant, c'est un front froid qui va nous atteindre au cours des prochaines heures. Alors, on est en plein mois de janvier. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -8 le jour et -16 la nuit. Donc, on nous prévoit du temps froid. Ça va s'installer au cours de la journée parce qu'il y a des vents qui vont souffler et apporter cet air glacial qui va rester avec nous plusieurs jours. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit, on est mercredi, mon ami Jean. Alors, on va aller à jeudi pour voir ce que nous prévoit la météo pour jeudi. Bon, bien, on n'a pas de jeudi, ça va pas bien. Donc, si on regarde d'abord pour vendredi, on a du temps nuageux avec quelques flocons. Ce sera froid. Des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 50 km/h. Simplement pour vous mentionner, là, étant donné qu'on n'a pas jeudi, ça va se dégager aujourd'hui. Et comme je vous l'ai mentionné, c'est que ça va être plus venteux et ces vents vont apporter de l'air glacial. On parle d'un maximum aux alentours de -5, -7 degrés. Alors, pour jeudi, le temps froid s'installe avec -13 comme maximum. On pourrait recevoir 1 cm de neige, mais ce sera froid. Pour la fin de semaine, eh bien, c'est du temps très froid. On pourrait recevoir, là, en début de journée samedi, plus ou moins 1 cm, et après quoi, ça se dégage. Et là, le soleil s'installe pour quelques jours avec des températures froides et bien en deçà des normales de saison. Donc, -16 comme maximum pour samedi, j'ai bien dit comme maximum. Et regardez, -27 pour la nuit de samedi à dimanche. Donc, ce sera très froid. -15 comme maximum dimanche sous un beau soleil. Et il y aura des vents qui vont causer un refroidissement éolien. Donc, des vents jusqu'à 45 km/h pour samedi et jusqu'à 30 km/h pour dimanche. La semaine débute sous le soleil avec quelques passages nuageux. Ça reste froid et sous les normales de saison avec un maximum de -12 pour lundi. Mardi, c'est un ciel variable, donc il y aura passablement de nuages dans le ciel, mais le soleil sera quand même présent. On parle de -10 comme maximum. Encore une fois, les vents qui seront présents ces 2 jours, lundi et mardi, et qui souffleront entre 30 et 40 km/h. Pour mercredi, eh bien, il y a des averses de neige qui vont tomber au cours de la nuit et en début de journée. Ça va se dégager pour laisser place au soleil. Il y a de la neige de prévue pour jeudi avec -5 degrés. Et avec l'arrivée de ce système, les températures devraient s'adoucir quelque peu et rejoindre les normales de saison. Donc, ce qui est à retenir, là, c'est que à partir d'aujourd'hui, vous allez voir que les températures vont considérablement changer. Ce sera venteux et le temps froid s'installe pour quelques jours. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, l'état des routes, eh bien, vous savez qu'avec les précipitations qu'on a connues, là, les vents sont faibles, mais quand même, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, toutes ces routes sont enneigées, glissantes par endroits, mais la visibilité est très bonne. L'autoroute 20 qui va de Lévis vers la Pocatière, c'est jusqu'à Montmagny, c'est sur pavage. Et de Montmagny, plus on descend vers le bas du fleuve, là, dans les régions de Lillet, également Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Louise et vers la Pocatière, l'autoroute 20 est enneigée, ça peut être glissant par endroits. Et là, si vous allez vers Rimouski, Gaspésie, bien là, je pense que vous cherchez peut-être un peu les difficultés parce qu'on nous dit que ces régions actuellement connaissent la tempête qu'on a connue jusqu'à ce soir. Donc, si vous devez vous rendre dans le bas du fleuve, il faudrait peut-être vérifier auprès du ministère des Transports à savoir si les conditions sont favorables au déplacement. Pour la 132, bien, elle est enneigée de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, c'est enneigé et c'est glissant par endroits. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, jeudi, eh bien, il faudra être très prudent parce que c'est enneigé, c'est glissant. Donc, il peut y avoir à certains endroits du vent qui vont causer de la poudrerie. Alors, la prudence est de rigueur.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui le jeudi 10 janvier 2018 et je ne sais pas si vous avez remarqué, la journée commence à s'allonger. Ah, vous dites, on ne s'est pas aperçu de ça. Mais je vous dirais que ça commence à changer depuis le 24 décembre. Vous savez que le solstice de l'hiver, c'est le 21 décembre. Et à compter du 24 décembre, les journées commencent à rallonger. On gagne une petite minute par jour, mais quand même, une petite minute depuis 2 semaines, ça fait toujours bien une dizaine de minutes. Alors, on va le prendre. Donc, les journées qui commencent à rallonger, et surtout quand on parle du 10 janvier, bien là, tranquillement, on s'en va vers le meilleur. Mais on est encore en hiver, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, 10 janvier, c'est l'anniversaire à Lucienne Bernatchez de la résidence Manoir-Saint-Louis. Alors, c'est de la part de sa sœur Jeanne, mais aussi de la part de toute l'équipe et la direction de la résidence Manoir-Saint-Louis. Vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires à la résidence Manoir-Saint-Louis de la rue Saint-Jean-Baptiste. Le 10 janvier, c'est l'anniversaire à Denise Caron. C'est de la part de ses beaux-parents Yvette et Marius Quentin. Donc, bon anniversaire, Denise Caron. Denise, qui est la conjointe de Mario Quentin, qui soulignait son anniversaire. Donc, c'est fête dans la famille Quentin cette semaine. Alors, bon anniversaire, Denise Caron. Aujourd'hui, 10 janvier. Étienne Drapeau souligne son anniversaire aujourd'hui. Il est chanteur de Québec issu de Star Academy 2004. Il a 41 ans. Michael Fortier, ancien ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux. Il a 57 ans aujourd'hui. Janet Jones, actrice américaine, mais surtout depuis 1988. C'est son anniversaire aujourd'hui. On parle de Mme Wayne Gretzky. Ça fait drôle de dire ça. C'est Pierre Gingras. Je prends toujours les anniversaires des artistes et personnages connus dans la page de Pierre Gingras, que je remercie d'ailleurs. C'est un bon ami. Donc, on dit Mme Wayne Gretzky a 58 ans. Alors, Rod Stewart, chanteur britannique, il a 74 ans. Je suis resté surpris un peu. Bernard de Rome, ex-lecteur du téléjournal Bernard de Rome, qui a maintenant 75 ans, et Guy Chevrette, député de Joliette de 1976 à 2002. Il a 79 ans aujourd'hui, Guy Chevrette. On se souvient du décès en 2016 de cet excellent chanteur, compositeur, producteur de disques et acteur britannique David Bowie, qui est décédé à l'âge de 69 ans le 10 janvier 2016. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps. Écoutez, j'ai mis ce matin dans les anniversaires le 23 mai et le 14 juin. Alors, vous pouvez faire comme ces gens et nous appeler longtemps d'avance pour être certain de ne pas l'oublier. Et surtout, vous pensez que vous pourriez peut-être faire gagner à ces gens un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Dans quelques instants, parlant d'IGA Extra, nous recevrons, il n'y a pas de recette ce matin, c'est le directeur général Luc Houd
qui viendra nous entretenir et nous parler d'alimentation. Donc, restez avec nous. Et aussi, un peu plus tard dans l'émission, nous recevons le maire de Montmagny pour bien débuter l'année en cette première semaine de nouvelles programmations sur les ondes de CMA-TV. Donc, le maire de Montmagny qui sera avec nous un peu plus tard au cours de l'émission. Et naturellement, José Soucy qui sera là en fin d'émission pour nous livrer les grands titres de l'actualité de ce jeudi 10 janvier. Avez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Au Café Bistrot au coin du monde, Vigno.ca, l'Athlète Sol Léonard Chabot, Magasin Lévesque, Accent Meubles et Lingerie Féminelle. Procurez-vous dès maintenant la carte priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Étudier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est tripant. Tu veux t'épanouir dans une foule d'activités? C'est pas les choix qui manquent. Bouger, faire du sport, te dépenser? Il y a une place pour toi dans nos équipes. Tu veux participer, vivre plein d'expériences, changer le monde? Nous aussi. Pour bâtir des amitiés durables et préparer ton avenir? C'est ici que ça se passe. Tu veux découvrir une école à ta mesure? Et plus encore? Viens nous voir aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 19 janvier à 12h45. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Toute l'équipe des restaurants Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière tient à dire à sa fidèle clientèle combien elle est importante pour eux. À l'occasion de ce temps des fêtes, tous les employés dirigeants des Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière désirent vous souhaiter... Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Hop, hop. Et voilà. Il est là. Et ce matin, Oui. en direct. Oui. Comment ça va? Ça va très, très bien. Bonne et heureuse année, M. Vous Wood. de même, M. Montmagny. Et beaucoup de défis en 2019. Vous nous avez appris votre départ. Mais oui. Il sera officiel le 1er mars. Oui, monsieur. Allez sous d'autres cieux. Non, on va rester sous le même ciel. Donc, de beaux défis pour 2019 Effectivement. qui vous attendent. Oui. Alors, on va vous offrir une belle et bonne et heureuse année. Bien, merci. Et vous de même, mon Merci, cher monsieur. M. Michel. Merci, M. Luc. Bon, Luc, Oui. on parle de quoi ce matin? Bien, on va parler des tendances alimentaires 2019. Oh. À tous les débuts d'année, des dernières années, on présente un peu vers quoi se dirige l'alimentation. C'est des tendances, c'est émis par soit des journalistes culinaires, des développeurs d'alimentation. Donc, Okay. Donc, si on regarde juste, avant de présenter des produits, ça serait quoi la tendance 2019? Si on résume. il y a une partie qui va demeurer la même que 2018 et qui va continuer, c'est le gaspillage alimentaire, éviter et diminuer le gaspillage alimentaire. Juste une parenthèse là-dessus, on est en projet présentement au magasin Coop avec Moisson Kamouraska pour la récupération des denrées périmées. Donc, il y a un programme bien précis qui est en développement présentement. Donc, en 2019, on va voir apparaître la récupération de denrées plus qu'on le fait présentement avec Moisson Kamouraska. Qu'est-ce qu'on fait? Ça m'amène à vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec les denrées, justement? Parce qu'on sait que avec les mets préparés, à un moment donné, on finit qu'on en a beaucoup. C'est sûr qu'il y a des pertes automatiques, c'est directement dans les vidanges. Okay. Donc, avec Moisson Kamouraska, il y a des programmes bien définis, des procédures à suivre. Donc, ça va nous permettre d'en récupérer encore une bonne partie et d'aider les banques alimentaires 12 mois par année.
OK. Donc ça fait partie des tendances. Ça faisait partie des tendances 2018. On parle aussi beaucoup de traçabilité, de provenance des produits. Donc, de plus en plus, les consommateurs cherchent à savoir d'où ça provient. Et je dis toujours, on a l'avantage à notre superbe coop, c'est qu'on a développé au fil des années un programme d'achat avec nos producteurs locaux. Donc, on sait d'où ça vient. Donc, on va continuer à travailler avec nos producteurs, continuer à travailler avec D'abord qu'on achète local, Montmagny et la région, mais aussi Québec. Québec, absolument. Québec, ça, on fait travailler notre monde. En fait. Oui, puis notre bannière Sobeys travaille beaucoup, beaucoup avec les producteurs de chez nous. On a juste à penser, il y a 2 ans, à Saint-Félicien-les-Serres Toundra qui ont démarré une culture de concombre anglais. Et Sobeys a acheté la totalité de la production. Là, ça m'amène à te poser la question, est-ce que les gens sont sensibles à ça? Oui. Oui? Effectivement, de plus en plus. Il y a vraiment... On va parler plus des milléniaux, les 35 ans et moins, qui sont beaucoup plus à l'affût de la provenance. Puis c'est des gens qui s'adaptent et suivent aussi les tendances alimentaires. OK. C'est important d'acheter chez nous. Oui. Puis moi, on le dit souvent durant les recettes, l'importance que Coop IGA attribue à ces producteurs locaux. Et je pense que vous aussi, vous qui êtes les consommateurs, de favoriser ou prioriser les produits de la région et sinon, au moins, les produits québécois. Oui, effectivement. Puis c'est fou de voir que certains producteurs et ou transformateurs ont connu des croissances grâce aux magasins Coop. Donc, ils ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont devenus si on n'avait pas travaillé avec eux pour leur offrir notre vitrine de trafic, entre guillemets. Donc, c'est le plus bel endroit pour vendre et proposer ce qu'ils font. C'est plaisant à entendre. Donc, on y va. Tu as apporté des produits ce matin? Oui, c'est une tendance. L'an dernier, il y avait une petite brèche et cette année, on ne parle pas juste d'une mode, on parle vraiment d'une tendance alimentaire, c'est le vegan. Qui est le? Vegan. Donc, c'est le végétalisme. OK. Donc, on a... Bon, là, on va arrêter ça là. Pas de viande, pas de poisson. Bon, OK. Ça se résume, pas de viande. Pas de viande, pas de poisson, pas de poulet. Des produits à base végétale exclusivement. Donc, c'est une tendance de fond, c'est pas une mode. Nous, on a commencé à sentir l'évolution dans l'année. On avait certaines demandes. Il y a des gens qui vont faire un mix, vont continuer leur consommation régulière et ajouter des produits véganes. Donc, on a à notre magasin Coop, en début d'automne, développé une large catégorie. Donc, je ne sais pas si c'est possible de voir la photo. On a une large section dans les fruits et légumes. Puis, c'est pas juste du tofu. On va reculer de 2, 3, 4 ou 5 ans, c'était du tofu. Aujourd'hui, je vous ai amené quelques produits parce qu'on en a tout près de, je vous dirais, 150 produits différents. Et on va de la boulette de burger. C'est un burger, mais sans viande. Donc, c'est exclusivement végétal, un petit emballage de 4 boulettes. Écoutez, je dirais pas du bœuf haché parce qu'il n'y a pas de bœuf, mais c'est le même principe que la viande hachée, mais 100% végétal. Vous avez des petits pâtés, des tartinades. Puis j'en ai amené une variété. Celui-ci, on a 7 variétés différentes. Des saucisses hot dog à base végétale. Mais voyons donc. Sans viande. On réussit à faire des saucisses hot dog sans viande. Absolument, absolument. Mais voyons donc. Ça s'appelle pas du fromage, ça s'appelle du faumage. F-A-U-X. Donc, c'est le même principe que le fromage. J'ai emmené un double crème. On a 7 variétés différentes. C'est à base végétale exclusivement. Les tofu, on connaît tous les tofu. On a les tofu dessert, donc avec des saveurs. J'en ai emmené un pêche et mandarine et mangue. Et on a 7 ou 8 variétés différentes. Donc, c'est comme un yogourt, mais c'est à base de tofu. Donc, ça a la texture d'un yogourt, mais c'est à base végétale. Donc, le vegan, notre bannière a senti l'évolution en courant d'année l'an dernier. Donc, on a vraiment développé une large sélection de produits. Puis nous, on commençait à avoir de plus en plus de demandes. Donc, c'est vraiment des catégories de gens qui suivent les tendances. Et particulièrement, j'ai vécu un événement au mois de novembre ou début décembre
On a fait un atelier avec les étudiants des Arts de la Seine et on a des étudiants de partout dans la province. Et pendant cet atelier-là, il y avait une étudiante qui est végane. Donc, ça a permis de nous faire réaliser qu'on est rendu là en tant que marché d'alimentation. Et je l'ai toujours dit, notre magasin Coop va s'adapter et suivre les tendances. On ne deviendra pas un marché d'alimentation bio et végane. Par contre, on a la possibilité d'offrir à notre clientèle qui recherche ces produits-là, bien de les avoir. Parce que l'autre option qui nous reste, c'est de sortir de la ville. Mais on ne veut pas qu'ils sortent de la ville. On va les garder chez nous. Mais Luc, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le domaine de l'alimentation. Ça change? Ça a toujours... C'est ce qui est merveilleux. Ouais, il me semble que ça change plus rapidement que ça changeait avant. C'est ce qui est merveilleux dans l'alimentation. Il n'y a pas de statu quo. Les tendances changent, on évolue. On va reculer de 15 ou 20 ans. Tous les produits asiatiques, on n'avait pas ça dans nos épiceries. Donc, graduellement, au fil des années, les gens goûtent, dégustent, veulent découvrir, voyagent, aiment les choses, demandent des choses et on a l'avantage d'être une bannière qui s'adapte aux évolutions. Mais on a un grand magasin, mais à un moment donné, avec tout l'ajout de ces nombreux produits-là, puis pour satisfaire la clientèle qui est de plus en plus grande, à un moment donné, va-t-il falloir agrandir encore? Non, bien, ce qu'il faut savoir, c'est les gens qui vont consommer davantage une catégorie vont diminuer la consommation dans une autre. Et ça amène le magasin à faire quoi? À modifier les sélections de marchandises d'une catégorie à l'autre. La section végane se retrouve dans les fruits et légumes. Donc, on a retravaillé notre section de jus frais, de sauce à salade et de salade pour pouvoir incorporer. Il y avait déjà des tofu, des sélections de tofu, là, on avait certaines choses, mais là, on a vraiment élargi la gamme en sélectionnant les produits. Il y a des produits qu'on avait 2, 3 ou 4, entre guillemets, facing, façade. Donc, on a ramené à 1 ou 2 selon le volume de vente. On a analysé nos volumes de vente pour nous permettre d'incorporer une section végane dans nos fruits et légumes. Puis, c'est la même chose qui se passe dans l'épicerie. À chaque fois qu'il y a des nouveautés ou des croissances de catégories, bien, on diminue d'autres catégories que les produits ont très peu ou pas de roulement pour nous permettre d'évoluer en tant que marché d'alimentation et suivre les tendances. Je sais aussi qu'il y a un grand vent de vrac qui s'en vient. Ben oui. Hein? Ça aussi, c'est un grand changement c'est un changement d'habitude de consommation. Oui. Mais aussi, il faut que le magasin s'adapte à ça. Bien, on a depuis une semaine avant Noël, on a reçu notre sélection de vrac, une première partie, puis je suis vraiment en réflexion. Vous allez me dire, vous en allez, mais je ne suis pas parti. Parce que la réaction de la clientèle a été exceptionnelle. Puis pourquoi on fait un retour dans le temps au vrac? Ça revient à ce que je parlais en début de chronique, le gaspillage. Donc, le suremballage, on a une conscientisation écologique de plus en plus grande. Et cette demande-là, elle nous est faite depuis plus de 2 ans. Puis, il y avait des concepts qui étaient développés que je ne trouvais pas corrects. Je savais que ça allait changer. Puis, au mois de septembre dernier, lors de la réunion Sobeys, lorsque j'ai vu la présentation, j'ai dit « Wow, c'est exactement ça que ça prend ». Fait qu'on est embarqué là-dedans. Et qu'est-ce qu'on retrouve principalement en vrac? Présentement... Quels sont les produits les plus populaires? Là, Bien, c'est sûr, on parle beaucoup de noix. Et les noix, écoutez, il y a une variété de probablement 30 ou 40 noix différentes, des mélanges, des noix naturelles. Il y a énorme... C'est beaucoup concentré sur les noix et sur les snacks. Donc, donc, présentement, on est là. Est-ce que ça peut aller plus loin? Oui, ça peut aller plus loin. Est-ce que les prix sont meilleurs? Oui. On ne paye pas l'emballage, on ne paye pas le temps d'emballage. Donc, on a fait des comparatifs avec ce qu'on vend déjà du même fournisseur en plat. Et oui, il y a des économies substantielles à faire. Effectivement. Ça change, hein? Ça change énormément. Énormément. Écoute, ça fait quand même longtemps que tu es là-dedans. Comment tu vois ça les prochaines années? Aujourd'hui, là, tu parles de vegan, puis... comment tu vois, je sais pas moi, est-ce que tu es capable de voir dans ta boule de cristal d'ici 5 ans où on sera? C'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a 1 an, on n'aurait pas parlé de ça. 1 an? On parlait un peu de tofu, mais aujourd'hui, en dedans d'1 an,
C'est une tendance qui s'est développée et qui prend de l'ampleur de façon phénoménale. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans dans l'alimentation? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Dans 5 ans, aucune idée. Il va toujours avoir une alimentation de base. Elle va toujours demeurer. Mais qu'est-ce qui se greffe autour de ça? C'est tellement évolutif. On peut pas savoir. Puis, les gens voyagent beaucoup aussi. Donc, on parle de mets mondiaux. On parle de tendance cette année. On a mis beaucoup de temps là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est en plein essor puis qui existe. C'est pas une mode. C'est vraiment une tendance. L'ajout des algues dans l'alimentation. Ça fait partie des tendances 2019. Le goût, les gens vont aller chercher ça, puis il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les valeurs nutritives des algues. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir aussi en 2019. On parle de laits végétaux. Donc, on a déjà des laits végétaux, mais présentement, la compagnie Quaker développe un lait à base de blé. On a présentement à base de soya, à base d'amandes, mais présentement, il y a un lait qui est en développement à base de blé. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'on devrait voir apparaître. Les mets préparés aussi, qui est une forte tendance. Les gens, de plus en plus, cuisinent de moins en moins. Puis Benoît nous dit régulièrement, durant les chroniques, pas de sel ou de moins en moins de sel, pas de beurre. On cuisine avec d'autres produits qui sont moins gras. Oui. Alors, les tendances sont vraiment là, à la santé. On parlait tout à l'heure des milléniaux, les 35 ans et moins. Une réalité, puis ça fait partie de l'évolution. C'est une tendance qui grandit, c'est que cette catégorie de gens-là a tendance à ne pas manger 3 repas par jour, mais à prendre ce qu'on appelle des snacking, donc manger plusieurs fois dans la journée, mais ils sont à la recherche de collations santé. Donc, ça fait partie aussi d'une réalité de consommation qui est en croissance. Manger plus souvent, manger moins, puis manger santé. Au lieu de moins faim. Au lieu de s'asseoir, 3 fois par jour à la table et prendre mon déjeuner complet, mon dîner complet, mon souper complet, bien, cette catégorie de gens-là, une partie de cette catégorie de gens-là a tendance à supprimer un repas, mais de manger plus souvent, en moins grande quantité, des collations santé. Tu avais apporté une photo pour nous. Oui. OK. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Bien, je voulais vous montrer notre section végane. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait à notre magasin Coop pour vous. Donc, c'est quand même assez large comme section. Elle est où exactement? Elle est dans les fruits et légumes. Lorsqu'on entre dans la section des fruits et légumes, ça, c'est ma gauche. À gauche, on a les jus frais, juste avant les salades emballées. Donc, dans le milieu, vous avez la section végane. Vous retrouvez, vous le voyez, on a un très, très large éventail de ces produits-là. Puis, juste essayer. Ça a l'air d'une boulette de viande hachée. Mais c'est du végétal à 100%. De plus près? Oui, parce que c'est vrai que c'est... ça, c'est des burgers. Burger. À base de César. On est capable de l'avoir de plus près, Jean? Vas-y, Jean, t'es capable. Voilà. Alors, c'est ça. Et regardez la texture. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'elle est emballée, là, mais ça, c'est ça de dog. Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est ça de dog, pas de viande. Oui. C'est de marque... Like Life. Les Smart Dogs. C'est marqué c'est pas des hot dogs. Fumée végétalienne. Oui. Pas végétarienne. Non, végétalienne. C'est quoi la différence? Végétale exclusivement. OK. Exclusivement. Pas d'œufs, pas de viande, pas de produits laitiers, pas rien. Végétal 100%. C'est déjà terminé, mon ami. Alors, il y a une section vraiment réservée pour les gens qui voudraient, même si vous avez une chance d'aller voir ça aujourd'hui ou dans les prochains jours lors de votre magasinage, au magasin Coop IGA Extra, c'est à gauche, là, oui, dans la section des fruits. On a montré la section de toute façon. Allez voir, puis en tout cas, moi, c'est appétissant, puis il y a même du sans gluten. On est rendu là? Ben oui. Je pense que j'avais amené ça. Est-ce que végétal, c'est sans gluten automatique? Non. Végétal, on parle beaucoup de blé. Donc, mais il y a certains produits qui sont sans gluten parce qu'ils vont utiliser autre chose que de la semoule de blé. Très intéressant. Merci, Luc, d'être venu avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces produits. Donc, les produits vegan, et c'est la tendance 2019. C'est une des grandes tendances 2019, effectivement. Donc, on va développer ça. Puis les mets préparés, bien, c'est sûr, avec notre ami Benoît, c'est un succès
vous avez agrandi la section, puis c'est encore de plus en plus de succès. Alors, oui, effectivement. On est rendu là. Oui. Merci. Grand plaisir. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, ou en chronique ou en direct. Alors, Luc Coude, qui est directeur général du magasin Coop PGA Extra de Montmagny. Alors, aujourd'hui, on parlait de produits véganes et de la tendance 2019. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. On a également pour vous la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Et après quoi, le maire de Montmagny est avec nous pour... jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura José Soucy qui va se joindre à nous à la fin de l'émission pour nous donner les grands titres de l'actualité. À tout de suite. Une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Lapocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris Lapocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'Igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Chef de file dans la construction commerciale, Camco Construction est situé à la Pocatière et emploie plus de 90 personnes sur les chantiers et dans les bureaux. En tant qu'estimateur, vous aurez à étudier les plans et devis pour des appels d'offres, évaluer la prise des quantités, préparer le bordereau des quantités et bien d'autres. Vous devez détenir une technique en estimation, DEC en architecture, DEC en génie civil ou équivalent, et posséder une expérience de minimum de 3 ans comme estimateur dans le milieu de la construction. Nous offrons des avantages sociaux et bien d'autres. Visitez-nous au camcoinc.com pour plus de détails.
Alors, en plus de Camco Construction, vous pouvez retrouver des offres d'emploi sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Et vous retrouverez une multitude d'offres d'emploi qui viennent et proviennent des entreprises de la région. Également sur lecar.ca, le car Montmagny-Lillet. Tout d'abord, on recherche un mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny. C'est au car que vous pouvez avoir toute l'information. Également, un préposé en résidence pour Montmagny, c'est à la résidence Bienvenue. Dessinateur, dessinatrice technique pour Montmagny. Commis d'épicerie à Saint-Jean-Port-Joli. On recherche un gardien ou une gardienne de nuit à Cap-Saint-Ignace, un cuisinier ou une cuisinière à Cap-Saint-Ignace et également, on recherche un directeur général ou une directrice générale pour le transport collectif adapté de la MRC de Montmagny. Donc, tous ces emplois sont disponibles actuellement sur le site du car.ca ou encore, si vous voulez obtenir toute l'information, 248-95-59 pour rencontrer un spécialiste de l'emploi au car et obtenir toute l'information nécessaire pour pouvoir postuler sur ces différents emplois. Également sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 10 janvier. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement La Flèche à Grand-Mère, le 13 décembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Marthe Cazot, épouse de feu M. Paul Gaudreau et fille de feu M. Ovila Cazot et de feu Dame Jeannette Pelletier. Elle demeurait autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 12 janvier à compter de 13 h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 15 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de CHSLD de Grand-Mère pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 19 décembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Maurice Rousseau, fils de feu M. Edmond Rousseau et de feu Dame Bella Bernier, demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 12 janvier 2019, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital Laval de Québec, le 30 décembre 2018, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédée Mme Rosanne Lemieux, épouse de feu M. Homer Godbout. Elle était la fille de feu M. Napoléon Lemieux et de feu Dame Yvonne Roy. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire au cœur des montagnes, église de Saint-Paul-de-Montmagny, samedi le 12 janvier, jour des funérailles à compter d'11 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay, de l'hôpital de Montmagny et celui de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Société d'arthrite. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement Vigie de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 6 janvier 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Lise Plante, épouse de feu M. Amédée Gamache. Elle demeurait à Montmagny, autrefois à Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel du manoir du Coteau, particulièrement à Lise Pelletier,
pour le sentiment de sécurité qu'elle lui a procuré durant la maladie, ainsi qu'au personnel du CLSC, en particulier Nathalie, Nancy et Ginette, qui l'ont aidé dans sa perte d'autonomie. Un merci spécial aussi à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Michel pour leur accompagnement et leurs attentions dans ces derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 39 des Pionniers Est de Lillet, vendredi, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 11 janvier à 14h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, le 5 janvier 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Lise Gagné, épouse de M. Jacques Kerouac. Elle demeurait à Saint-Cyril-de-Lessard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de Saint-Cyril-de-Lessard, 295 rue principale, vendredi de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 12 janvier à 11h en l'église de Saint-Cyril. L'inhumation aura lieu ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, je vous l'avais promis qu'on le recevrait dans les tout premiers jours de janvier, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui, bon matin. Bon matin. Et on vous souhaite une bonne et heureuse année, Monsieur le maire. De la santé. Oui. Et surtout de la prospérité. Également. Ben oui, puis je pense qu'on a une population qui est fière. Et puis cette prospérité-là va venir avec cette fierté-là. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler dans le cadre du 375e. Mais je profite aussi de l'occasion pour souhaiter la bonne année à la population de Montmagny, aux citoyens et citoyennes, ainsi que les gens des alentours, les gens qui viennent nous visiter, qui viennent consommer chez nous. Alors, c'est important, comme ville de centralité, d'être accueillant. Et puis, pour ces raisons, bien, la bonne année, je vous la souhaite. Et puis, la santé, et ayez du plaisir. Ayez du plaisir à venir nous visiter, puis ayez du plaisir aussi à parler de nous. Je pense qu'on est tous fiers de notre développement régional. Et puis, on travaille pour que ensemble, au niveau de la MRC, on ait un développement régional qui est digne de mention. Il passe du monde à Montmagny. Oui, il passe du monde. On va avoir des panneaux d'affichage numérique bientôt. Là. Exactement, et on a les statistiques du ministère des Transports qui datent de 2016. Et saviez-vous qu'il passe 6200 voitures entre le coin du chemin des Poiriers et le centre d'études collégiales? 6200 voitures, M. le maire. Ça commence à être du bon? Eh bien, je vous remercie de l'information. Je vais la retenir quand je vais rencontrer Mme la ministre, Mme Proulx, parce que je veux lui parler justement de cette voie de transition, cette voie de circulation qui est le boulevard Taché, mais qui était également dans le passé une route numérotée. Ça, vous ouvrez une grande porte, M. le maire. Je sais que vous avez un gros projet. Oui. C'est 10 millions. N'ayez pas peur, là, ça se fait pas. On ne fait pas ça en première année. C'est pour 2021. Oui, mais le 10 millions... pas pour 2021. Mais vous aimeriez que pour les fêtes du 375e, oui. Sinon fait, c'est impossible que ce soit fait pour les fêtes, mais au moins annoncé ou au moins en voie de réalisation. C'est ça votre vœu, Pierre? Bien, je suis plus optimiste que vous, moi. OK. Je veux que ce soit réalisé pour 2021. La section Jacques-Posé et Chemin des Poiriers, mon objectif, dans ma boule de cristal, c'est que ce soit réalisé pour les fêtes du 375e. Et en janvier, j'aurai l'occasion de rencontrer Mme la ministre et son équipe et de déposer l'ensemble des projets que les membres du conseil ont travaillé avec l'administration municipale. On fait plus que déposer des projets, on va déposer des visuels. On va démontrer ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on veut léguer à la population pour 2021. Et certains projets auront également un budget d'opération qui va démontrer la viabilité de certains projets pour notre développement économique, notre développement régional
et notre attractivité. Vous savez, j'entends souvent là, dire, bon, bien, on est une population vieillissante, oui. On a des gens, on a une difficulté de rétention pour plein de raisons. Trop proche de Lévis, tout ce qui est, en fait, au niveau de l'emploi, souvent, les gens sont partagés entre un qui travaille à Québec, l'autre travaille à Montmagny, bon, ils s'installent dans le milieu. Mais à quelque part, il y a des raisons, il y a des motifs qui vont faire un jour que les gens vont choisir Montmagny, parce que être entre les deux, c'est de faire des choix parfois plus coûteux, d'aller consommer vers Lévis ou venir consommer vers Montmagny certains services. Vous savez que Lévis, on a beau voir que ça se développe, mais je regardais là, les comptes de taxes. Tout à l'heure, on voit qu'à Lévis, il y a quand même une moyenne de 3,5 au niveau des augmentations qui s'est répétée aussi l'an passé. Et c'est pas terminé, là. Il y a un coût au développement. Et puis, nous, on a déjà des infrastructures qui peuvent accueillir des gens, qui peut accueillir encore 2-3 000 personnes facilement sans venir impacter nos infrastructures, alors que Lévis, eux, ils sont comme débordés. Alors, il y aura des coûts tout à l'heure. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais 15 000, 30 000, le vœu pieux de 15 000 à Montmagny, est-ce que c'est réalisable? Écoutez, ça va le devenir réalisable, mais il va falloir... Est-ce que le troisième lien pourrait faire que ça puisse nous apporter plus de population parce que les gens vont vouloir s'établir à Montmagny parce qu'on va pouvoir, le troisième lien, on peut être tout près du pont de l'île, Beaumont, dans ce coin-là, là, mais est-ce que ça peut, nous, être avantageux pour notre région, notre ville? C'est certain que ça ne nuira pas. On sait que vous êtes favorable à ça. Oui, c'est certain que ça ne nuira pas, mais je ne mets pas tous mes œufs dans ce projet-là. Parce qu'un troisième lien, c'est une voie de circulation aussi. Il faut voir au niveau du commerce. Ça va être une voie de circulation pour faciliter le transport des marchandises entre la Rive-Sud et la Rive-Nord vers Chicoutimi, vers Jonquière, vers le nord du Québec, via aussi l'autoroute 73 vers les États-Unis. Il faut le voir aussi comme ça, le troisième lien. Mais si on parle du développement, de notre développement régional, oui, ça peut aider, mais je pense que ça va être plus la façon dont on va vendre la vision du développement régional, puis aussi la vision des projets qu'on veut présenter à la population dans les prochaines années, qui va faire en sorte qu'on va créer de l'attractivité chez nous. Vous savez, on est chanceux. On a un fleuve, on a un bassin, on a des montagnes, on a des rivières. Et ça fait longtemps que les membres du Conseil parlent qu'il faut exploiter ces éléments naturels-là, que les gens, ils sont tournés vers la nature, ils recherchent des milieux de vie, pas juste où il y a du dynamisme, du bruit, puis des infrastructures qui grandissent, mais des endroits où ils peuvent consommer de la nature, consommer du plaisir, consommer de la tranquillité en famille. Alors ça, il faut le développer. Et, mais quand vous parliez du boulevard tantôt, là, oui. Ça n'amène pas plus de monde. Ça va faire juste une ville plus belle. Non, ça va apporter aussi plus de monde parce que, vous savez, le développement de la ville de Montmagny va un jour aussi s'orienter vers l'ouest de la ville. Vous savez, présentement, on a des terrains à développer dans l'est de la ville de par les nouvelles... Vous parlez de terrains résidentiels? De terrains résidentiels, mais on va devenir saturé tout à l'heure vers l'est. Et puis le développement va se faire vers l'ouest. Vous savez, il va falloir avoir une compensation. Et puis un boulevard Taché qui est aménagé, qui est urbanisé, qui va permettre aux gens de circuler. Parce que vous savez, la mobilité durable, c'est pas juste des voitures, hein, c'est d'être capable de consommer des services en marchant, en utilisant le vélo. Et puis un aménagement d'un boulevard Taché qui va permettre cette urbanisation-là, ces aménagements-là urbains, va faire en sorte que ça va être intéressant pour un promoteur de faire du développement résidentiel en densification. Alors, un boulevard Taché qui n'amène pas ces opportunités-là d'amener des gens pour venir s'y établir puis de circuler. Parce que vous savez, les gens, ils recherchent pas toujours d'avoir 2 puis 3 voitures. Ils recherchent d'avoir le moins de voitures possible et de consommer en utilisant le vélo, en marchant, de façon sécuritaire. Et pour que les gens s'établissent dans un milieu où il y a de la densification, il faut qu'il y ait de la sécurité. Il
faut que les enfants qui vont aller à l'école à pied se déplacent en sécurité. Et cet aménagement-là du boulevard Taché va permettre d'urbaniser. On a quand même fait des améliorations, particulièrement à partir du pont-Rivard jusqu'à l'école Saint-Pédis. Oui, Les enfants, maintenant, ils sont en sécurité parce qu'il y a 2 trottoirs. C'était un aménagement important. On l'a fait également à la deuxième parcelle avant du Centre d'études collégiales de Montmagny. Exactement. L'autre partie. Alors ça, c'est un bout de fait, là. Mais là, si on refait le boulevard Taché, on ne recommence pas, là. Non, on continue, on poursuit. On poursuit à partir de la polyvalente en s'en allant vers l'ouest. OK, c'est exactement le même principe avec le trottoir. Et on se rendrait jusqu'à la rue Jacques-Posé? Exactement, oui. En face de chez Montmagny-Mazda. Exactement, oui. OK. Oui. Mais la portion qu'on veut développer, là, le projet là, du boulevard qu'on parle, c'est entre Jacques-Posé et Chemin des Poiriers dans une première phase. Et ça coûterait combien? On l'a évalué environ entre 6 et 7 millions. OK. Nous, on est prêt à en payer 17 de ce montant-là. Pourquoi comme 17 ville? Parce que c'est notre capacité de payer. Si on prend dans tous les projets, par exemple, les programmes provinciaux qui nous permettent de renouveler nos infrastructures d'égouts et d'aqueducs, qu'on appelle le FEPTE, ils nous subventionnent à la hauteur de 83 Et quand on nous présente des projets de ce type-là pour améliorer nos infrastructures et qu'on a, nous, à mettre un 17 comme mise de fonds pour réaliser ces projets-là, bien, on est assez à l'aise avec cette capacité de payer-là. Au-delà de ça, lorsque les gouvernements nous proposent des programmes 50-50, ça vient trop impacter là, notre dette parce que payer un projet à 50 de 7 millions, par exemple, qui représente 3,5 millions, ça vient impacter de façon... Il faut endetter la ville. Exactement, énormément une ville. Alors qu'à 17 c'est comme raisonnable. On est capable, sur 2 ans, de pouvoir répondre... Et ce que j'ai compris, c'est que cette partie-là de Jacques-Posé allait jusqu'à... Chemin des Poiriers. Chemin des Poiriers. Ça pourrait se faire rapidement? Oui. Okay. Nous, on veut le réaliser pour 2021. OK. Et ça pourrait être entériné par le Conseil à partir de... Bien, c'est les rencontres qu'on va avoir avec Mme la ministre qui va faire. Est-ce que vous avez fait comme M. Labo, une liste d'épiceries à Mme Pro? Mais une belle liste d'épiceries qui est... une belle liste d'épiceries. Oui, qui est accompagnée de visuels. Vous savez, quand on parle de projet, comme on discute là, de projet du boulevard Taché, mais vous n'avez pas ce visuel-là. Vous n'avez pas non plus qu'est-ce qui va venir accompagner ce projet-là. Vous savez, on a une boule de cristal qui est... c'est pas un rêve, hein, parce qu'on a une boule de cristal qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle une vision de 360. C'est qu'une fois que le boulevard va être aménagé, on a déjà des gros projets qui s'annoncent. Et même qui vont s'annoncer probablement avant qu'on puisse commencer les travaux du boulevard Taché. Mais ces promoteurs-là qui veulent investir chez nous, ça leur prend des garanties. Puis en même temps, bien, ils veulent investir des millions dans un environnement qui va permettre à eux d'avoir cette rentabilité-là. Vous savez, il n'y a personne qui va venir investir des millions chez nous et qui n'aura pas des garanties que ce million-là, il va être rentable parce que la ville va être accueillante à ce projet-là, va faire tout en sorte que le projet, il va devenir rentable rapidement. Et puis c'est ça, vers ça qu'on veut aller. C'est ça qu'on veut démontrer à Mme la ministre, que un 375e, ça se fait avec un partage de responsabilités. Montréal a connu ses fêtes du 375e il y a 2 ans. Ils ont eu de l'aide des gouvernements provinciaux et fédéraux. Provincial et fédéral. Est-ce qu'il y a une ouverture? Bien, écoutez... Les gouvernements? On ne s'attend pas à moins d'avoir de l'ouverture, puisqu'il y en a eu pour les fêtes du 400e de Québec et du 315e de Montréal. On est quand même une ville qui a fait partie du développement de la province, du développement du Canada. Je pense qu'on mérite d'avoir cette attention-là. On va s'arrêter quelques instants. On va passer à une pause publicitaire et aussi à la chronique La Pouponnière, puis on revient avec M. le maire.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. En compagnie de M. le maire, aujourd'hui, on a deux nouveaux résidents de Montmagny. Laurent Chabot, qui est le petit garçon de Valérie Lachance-Masson, et Alexis Chabot. Donc, félicitations à ces heureux parents pour ce beau petit garçon, Laurent Chabot. Et M. le maire, le bébé de l'année, ben oui, c'est Ali Jade Bernier, qui est la fille de Joanie Bouffard et de Hugo Bernier, et qui est né à Cap-Saint-Ignace le 7 janvier. J'ai oublié de dire que Laurent Chabot est né le 26 décembre. Et le bébé de l'année, ça a pris du temps, mais on a enfin eu notre bébé de l'année le 7 janvier dernier, Ali Jade Bernier. Donc, voilà. Ces heureux parents, parce que vous avez la chronique La Pouponnière les mardis et jeudis, donc parmi tous les heureux parents que nous vous avons mentionnés cette semaine, eh bien, un de ces heureux parents méritera un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. C'est un beau cadeau. On vous annoncera les gagnants mardi à la chronique La Pouponnière de mardi. Donc, à chaque semaine, parmi tous les gens qui vont remplir cette fiche à l'hôpital, à La Pouponnière, eh bien, on va nommer ces heureux parents et chaque semaine, on attribuera un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin, par votre Jean Coutu de Montmagny. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Étudier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est trippant. Tu veux t'épanouir dans une foule d'activités? C'est pas les choix qui manquent. Bouger, faire du sport, te dépenser? Il y a une place pour toi dans nos équipes. Tu veux participer, vivre plein d'expériences, changer le monde? Nous aussi. Pour bâtir des amitiés durables et préparer ton avenir, c'est ici que ça se passe. Tu veux découvrir une école à ta mesure et plus encore? Viens nous voir aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 19 janvier à 12h45. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissades, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. cmatv.ca. Monsieur le maire, il nous reste 5 minutes, ça passe vite. Oui, ça passe vite. On a parlé beaucoup du boulevard Taché puis des fêtes, mais je vous amène à nous, pour les 5 dernières minutes, à nous parler du budget. Oui. Bon, le budget, c'est pas simple. Non. Okay? Il y a deux volets. Hein? Il y a le volet immobilisation, puis il y a le volet opération. Ce matin, je voulais que je vous reparle un petit peu du volet immobilisation, dans quoi qu'on va investir, c'est une chose. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que en immobilisation, c'est facile. On se donne un barème d'emprunt de 1,8 million parce qu'on rembourse annuellement environ 2,2, 2,4 millions. Donc, on tente toujours de diminuer quand même un petit peu notre dette. Il y a un écart de 600 000 à la baisse. Oui, on tente. Puis cette année, vous allez voir, en 2019, on va descendre en bas du 20 millions au niveau de la dette parce que là, le gouvernement commence à rembourser les engagements qu'on a pris pour lui dans d'autres emprunts qu'on a fait antérieurement. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que là, c'est plus facile de contrôler au niveau des IMO. Ce qui est plus difficile, c'est quand on parle au niveau des opérations,
toutes les augmentations qui nous sont imposées au niveau, par exemple, de l'essence, de l'électricité, des conventions collectives. Donc, c'est là que souvent, on est obligé de faire appel aux citoyens pour nous aider à payer ces augmentations-là en matière de budget d'opération. Mais pas de ça qu'on parle ce matin, mais c'est quand même un gros exercice qu'il faut faire à toutes les années, couper au niveau de certains services si on ne veut pas trop augmenter au niveau des taxes. Alors ça se passe dans le budget d'opération. Alors, on a fait un gros exercice là-dessus. Est-ce qu'on est dans un processus d'embauche à la ville ou pas du tout. D'attrition? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui travaille à la ville. Bien, on en a au niveau des travaux publics pour donner les services que les gens s'attendent d'avoir, au niveau du déneigement, au niveau de l'entretien des parcs, au niveau des infrastructures. Si les gens décidaient ou nous donnaient le mandat de diminuer le nombre d'employés au niveau des travaux publics, bien, il va falloir qu'ils fassent des choix aussi, dire, bien, on accepte que nos parcs soient moins bien entretenus, que nos routes soient moins bien entretenues, qu'il y a peut-être un peu plus de routes d'infrastructures moins à jour. Mais ça se traduit toujours à un moment donné que ça nous rattrape. Il y a le citoyen qui subit un refoulement d'égouts parce que l'infrastructure n'a pas été réparée à temps. Vous savez, il y a des choix à faire. Mais je vous dirais qu'avec l'arrivée du nouveau conseil en 2017, on a pris l'engagement de ne pas ajouter d'employés au niveau de la masse salariale. Alors, on a gelé pour les 4 prochaines années l'augmentation de la masse salariale. Donc, on remplace? Par l'embauche de nouveaux employés. OK. On remplace, mais on n'embauche pas de nouveaux employés. On remplace ou on modifie un départ par un autre type d'emploi parce que ça répond mieux. Est-ce que les syndicats sont ouverts à ça? Oui, absolument. Oui, parce que... On ne parle pas souvent de ça, mais est-ce qu'il y a une bonne relation entre la ville et les... Parce qu'il n'y a pas juste un syndicat, il doit y en avoir plusieurs. Là, Bien, on a un syndicat de boutique qu'on appelle pour les pompiers. Ensuite ça, bien, on a un syndicat pour les cols blancs, un pour les cols bleus, et puis on a les cadres. Oui, les relations sont bonnes. D'ailleurs, on est en égo là, avec les pompiers. Et puis, en 31 décembre 2019, bien, on va débuter nos négociations avec les cols blancs, cols bleus, pour terminer en c'est pas commencé? Non, c'est pas commencé encore. OK. Mais ça se présente comment? Bien, écoutez, là, c'était un peu difficile parce que personne n'a déposé. Bien, au niveau des pompiers, on a commencé des rencontres. On a déposé nos offres. Okay, ça se passe bien? Ça se passe bien. Pour le moment, là, il y a eu 2 rencontres. Okay. Alors, mais si on arrive au niveau des IMO, parce que là, vous êtes en train de m'amener sur un autre terrain, ce qu'il faut juste dire, c'est que on investit en fonction aussi de notre vision de développement. Si on ne veut pas que notre réseau s'étrangle, dans le sens que si on ne veut pas, à un moment donné, que l'eau qu'on ramasse puis au niveau de nos routes fasse en sorte qu'il refoule dans nos infrastructures, bien, il faut toujours faire en sorte qu'on ne développe pas un réseau d'entonnoirs. Donc, on choisit nos infrastructures à remplacer et améliorer selon aussi une analyse qui est faite par notre service d'ingénierie. C'est pas des décisions politiques, hein, c'est des décisions administratives qui est basées sur des analyses. Mais vous avez des gens derrière vous, vous avez un directeur général, vous avez des un service d'ingénierie qui sont responsables de différents exact, qui nous proposent. Qui vous disent exactement. Il faut réparer. Oui, on a un plan de développement. On a aussi une cartographie de toutes nos rues qui nous indiquent ceux qui sont prioritaires, ceux qui le sont moins. Ceux qui sont prioritaires, bien, le gouvernement connaît aussi la priorité de nos infrastructures et c'est en vertu de ces priorités-là que le gouvernement nous propose des aides financières. Alors, vous savez, tout est bien coordonné et puis quand on décide, comme par exemple, on va faire l'avenue du Quai, des îlets et des écarts pour 2019 et 2020, bien, c'est pas aléatoire. C'est que notre réseau, il est vieillissant. Il faut boucler notre... On a 375 ans. Exactement. Alors, il faut boucler notre réseau pour éviter qu'il y ait de l'eau jaune puis qu'il y ait de l'accumulation puis qu'il y ait des plaintes aussi au niveau des résidents. C'est qu'on choisit nos infrastructures à réparer en fonction des priorités. Et puis, on va parler de l'Aréna, on va travailler au niveau du 375e, place d'immigration. On va vous réinviter. Écoutez, ça fait déjà 20 minutes. Vous m'amenez sur des sujets qui fait que
ça... Ouais, mais ça c'est me ça, passer au passionne salon. aussi. C'est qu'on jase de toutes sortes de choses exactement. intéressantes qui fascinent les gens qui nous regardent. Une chance qu'on ne prend pas... on prend pas un cocktail avec ça, on finira pas de parler. Merci beaucoup, bonjour, M. le maire de puis, Montmagny, Rémi Langevin. Merci, semaine. on se retrouve prochainement. Oui, voilà. merci. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Toute l'équipe des restaurants Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière tient à dire à sa fidèle clientèle combien elle est importante pour eux. À l'occasion de ce temps des fêtes, tous les employés dirigeants de Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière désirent vous souhaiter... Joyeuses fêtes! Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà, info flash. Bon, là, tu t'en allais avec ça. L'intonation un peu. Info flash. Info flash avec José Soucy. Comme on faisait dans le bon vieux temps. Oui, avec des répétitions. À la radio. Salut, mon ami. Salut, Michel. Comment vas-tu ce lendemain de tempête? Oui. Ouais, je suis quand même... on s'est quand même bien sorti de ça. Moi, ce que je remarque, c'est qu'aucune route de fermée, ou presque, là, on parle de la route de la station à Saint-Vallier. Oui, absolument. Aucune route... importante, la 20, 132, même les routes secondaires là, qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny-Lillet, Kamouraska, personne, rien. Aussi étrangement que ça puisse paraître, là, quand tu allais d'est en ouest ou d'ouest en est, c'était quand même circulable, ça allait quand même assez bien. Par contre, quand tu allais du nord au sud, mettons, tu rentrais un peu dans les terres vers Saint-Pierre, je me suis promené à quelques endroits, mon ami, puis la visibilité était quasi nulle. Mais le vent était nord, hein? Ben, exactement. Routes, là, qui mènent, exactement. Puis, je sais pas, t'as pas comme de barrière qui font en sorte que le vent qui souffle sur les bancs de neige, ben, c'était complètement aveuglé, là. En tout cas. Donc, tempête de neige. Oui, mais c'est ça. Il y a une sortie de route à Saint-Pierre. Ouais. Tu comprends bien, j'en parlais justement. J'ai été me promener dans le coin de Saint-Pierre. J'ai même pas été capable d'y aller en auto sur cette route-là, le rang du milieu. Il me semble que c'est ça, le rang du milieu. Parce que j'imagine. La Sûreté du Québec disait que je ne pouvais pas y aller. Il a fallu que j'y aille à pied. J'ai été prendre quelques petites images. C'était pas dramatique, l'accident. Par contre, on s'est bien rendu compte que c'était en lien directement avec les conditions météorologiques dont j'ai parlé précédemment. Le vent. On a beau dire, comme média, de rester à la maison, puis que les routes sont déconseillées, mais il y en a des gens qui prennent des chances, et c'est pas toujours drôle. Oui, mais il n'y a pas aucunement mal. OK, vol à la SAQ, un train... Oui, puis de bonne heure le matin. C'est un peu pathétique, là. Il est 10h, 10h30 le matin, la personne va s'acheter son 13 onces de vodka. Bon, OK, peut-être que c'est Hayden qui fait une commission, mais il s'en cachait dans les poches, puis ils se sont rendus compte de ça par après. Les employés, ils ont appelé la Sûreté du Québec. Et ça donne quoi d'avoir des caméras de surveillance s'ils sont pas capables À l'heure actuelle, ils sont pas capables d'identifier, mais la Sûreté du Québec va faire une enquête. Peut-être qu'ils vont mettre ça dans le système et éventuellement vont l'identifier. C'est juste qu'il était inconnu de la part des employés. C'est ce que je te dis. OK. Ouais. Bilan de Marie-Ève. Écoute, il n'y a rien de vraiment concret pour le local. Ça fait 3 mois, mais il y a 3 projets de loi qui retiennent l'attention au niveau national. Ces projets de loi permettront notamment de modifier le processus de nomination des PCP à la SQ et à l'UPAC, de resserrer l'encadrement sur le cannabis. Ils veulent mettre ça à 21 ans. Je trouve ça complètement absurde, mais bon. Et de baisser les taxes scolaires. Un plan a également été déposé pour réduire les cibles d'immigration. On sait qu'ils veulent descendre ça à 40 000 immigrants par année, mieux les intégrer. C'est la vision de la CAQ présentement. Et voilà. Ben, merci, José. Ça complète pour aujourd'hui. Demain, Souvenirs et Nostalgie. On prend une année à chaque semaine. Demain, 1960. Donc, soyez des nôtres pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Merci à José. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Étienne Vézina. Merci à vous tous. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissades, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.